À la une de l'actualité, renforcement prochain de l'axe Ouagadougou-Abu Dhabi. La question a conduit le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis hier dans les locaux du palais de Koulouba avec le président du Faso, l'émissaire de Mohamed Ben Zayed, président des Émirats arabes unis, est venu parler coopération économique. Les voies et moyens pour le renforcement de ces relations de coopération économique entre les deux pays ont alimenté les échanges entre les deux personnalités. Le point dans un court instant. Et puis, la diaspora burkinabé semble être sensible à la politique d'industrialisation initiée par le gouvernement burkinabé. L'exemple cet après-midi avec Amidou Ouedraogo, burkinabé résident en Turquie. Il revient au pays et s'installe à Taloufmenga, dans la commune rurale de Komsilga, où il érige une unité industrielle de fabrication de bétonnières, de concasseurs et bientôt de centrales à béton. Une forme de patriotisme par l'investissement industriel que vous découvrez dans cette édition. Voilà qui fait la une de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Les Émirats arabes unis veulent renforcer leur coopération économique avec le Burkina Faso. Ils l'ont fait savoir hier au palais de Koulouba, où l'émissaire de son Excellence Mohamed Ben Zayed a été reçu en audience par le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est tout naturellement donc que les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les voies et moyens pour le renforcement des relations de coopération économique entre le Burkina Faso et les Émirats arabes unis. Je vous propose d'entendre l'hôte du capitaine Ibrahim Traoré à sa sortie d'audience. Nous sommes ici pour transmettre la salutation de son Excellence Cheikh Mohamed Ben Zayed, le président des Émirats arabes unis. L'objet de cette visite, c'est que nous voulons établir une relation de coopération économique entre nos deux pays, qui est une relation aussi ancienne et aussi ancrée. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui, parmi vous, un pays aussi beau, un peuple aussi généreux et accueillant. Et nous transférons notre salutation au président burkinabé pour son accueil chaleureux et tout l'accueil qu'on a reçu aujourd'hui. Allons maintenant voir cet exemple de patriotisme. Il nous vient d'un digne fils du Burkina Faso, Amidou Ouedraogo, burkinabé, résidait en Turquie. La Turquie où il avait pris son envol professionnel à travers l'entrepreneuriat. Il y avait réussi, mais l'appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a été plus fort que son intérêt personnel. Alors, Amidou Ouedraogo a plié bagage pour rejoindre la terre de ses ancêtres à Taloufmenga, dans la commune rurale de Komsilga, où il a déposé ses valises. Il fait dans la fabrication de bétonnières, de concasseurs et bientôt de centrales à béton, une forme de patriotisme par l'investissement industriel que Abdou Razak Traoré nous dévoile. Regardez. Il aurait pu rester là-bas, en Turquie, là où son entreprise tournait à plein régime, là où le confort était assuré, où tout roulait, là où il avait su trouver sa place, s'imposer, prospérer, là où ses produits conçus avec rigueur et innovation se vendaient aux quatre coins du monde. Mais non, il a fait un choix audacieux, un choix fort, un choix de cœur. Amidou Ouedraogo a cru. Il a cru en son pays. Il a cru en la terre de ses ancêtres. Il a cru, tout simplement, au Burkina Faso piloté par le capitaine Ibrahim Traoré. C'est avec l'appel du chef de l'État, ça nous a motivés tous à l'extérieur de rentrer et commencer à faire l'industrialisation. L'autorisation d'implantation, ça a été très facile. Quand on a déposé, on a obtenu ça en une semaine. Donc avant, tu pouvais faire 2, 3, 4 ans sans ne pas avoir. Mais actuellement, en une semaine, tout au plus 10 jours, tu as l'autorisation. Et si tu déposes pour l'agrément, tu as tout au plus 5 jours pour obtenir. Le ministre signe. Amidou Ouedraogo n'a pas seulement entendu l'appel du président du Faso. Il l'a écouté, il l'a compris et surtout, il y a répondu. Pas avec des promesses, pas avec des discours, mais avec des actes, du concret, du palpable. C'est ici
à Komsilga dans le village de Talfomenga qu'il a posé ses valises. Et sur ces hectares, son rêve a pris racine. En quelques mois à peine, un projet ambitieux a émergé de la terre rouge du Kadiogo. Aujourd'hui à Talfomenga, une unité industrielle tourne à plein régime. Ici, on fabrique des bétonnières, des concasseurs et bientôt une centrale à béton. Des outils essentiels pour bâtir les infrastructures dans le domaine des BTP et autres. En un service, nous fabriquons les bétonnières que vous voyez et nous fabriquons les centrales à béton que vous avez visitées et les concasseurs entièrement fabriqués au Burkina Faso ici. Si vous voyez, il n'y a pas de stock. Il n'y a pas de stock actuellement parce qu'avant, tout le monde importait ça de Liban. Mais maintenant, c'est ici, les gens payent. Donc on n'importe plus. Tout est pensé, conçu, assemblé par des Burkinabés. Ce n'est plus un rêve, ce n'est plus un projet, c'est une réalité vivante. Et tout fonctionne. Depuis moins de 2 ans, ce sont près d'une centaine de bétonnières qui sortent chaque mois de ces ateliers. Et derrière chaque machine, il y a des jeunes du village, formés, engagés, passionnés. Aujourd'hui, une cinquantaine de jeunes ont trouvé un emploi, une dignité, un avenir. Et la fierté ne s'arrête pas là. Cette production locale dépasse désormais les frontières. L'Afrique entière commence à en bénéficier. C'est ici, les gens payent. Donc on n'importe plus. Donc ça même c'est déjà même un pas. Donc ça veut dire que les gens ne s'intéressent plus les produits même venant d'ailleurs, mais ils s'intéressent pour les produits locaux. Donc si on regarde, même en Afrique ici, les gens nous commandent. Mais nous, on n'arrive pas à les satisfaire. Par exemple, la demande même d'ici même est trop. N'en parlons pas à l'extérieur parce que les Africains commencent à s'intéresser beaucoup aux produits du Burkina. Les populations locales n'ont pas été oubliées. Talfomenga a eu droit à quelques investissements. En un service, c'est toute une entreprise. Si une entreprise vient de s'installer dans une village, lui aussi il peut faire le maximum de choses. Donc il a contribué à l'électrification du village, plus il a fait une fourrage pour le village aussi, et essayer de vouloir faire beaucoup de choses dans l'avenir. Pour cet entrepreneur formé à la dure école de la diaspora, le message est clair. Un message adressé à tous ceux qui doutent, à ceux qui hésitent, à ceux qui regardent de loin. Le train du changement est en marche. Il ne vous attendra pas, mais vous pouvez encore le prendre ici et maintenant. N'est-ce pas, Abdourazak Traoré? Hier, 20 mai, journée mondiale de la métrologie. La métrologie, pour ceux qui l'ignorent, est la science de la mesure. Une journée marquée au Burkina Faso par l'ABNORM, l'agence burkinabé de la normalisation et de la métrologie qui met cette journée à profit donc pour passer à la loupe les performances du matériel sanitaire de mesure. En clair, il s'agit de contrôler la fiabilité des données fournies par ces instruments de la mesure tels que les balances, les tensiomètres ou encore les thermomètres utilisés dans les centres de santé. L'opération débutée le 19 mai dernier est gratuite et va durer 5 jours, nous disent Cheikh Tiendrebego et Roméo Koueta. Cet agent du SAMU Burkina Faso est au rendez-vous de la semaine de la vérification et de l'étalonnage gratuit du matériel sanitaire de la mesure. Du 19 au 23 mai, l'agence burkinabé de la normalisation et de la météorologie ABNORM va contrôler la fiabilité des données fournies par ces instruments de la mesure, tels que les balances, les tensiomètres et les thermomètres utilisés dans les centres de santé. Il s'agira d'apprécier la justesse de ces instruments. Quand ça donne, si c'est une balance, si un patient monte et c'est 20 grammes, c'est vraiment 20 grammes. C'est 30 grammes, c'est 30 grammes. Quand on prend les tensiomètres, si c'est 12, c'est 12, 12, 8, 12, 9, c'est vraiment ça. Sinon, à défaut, quand l'instrument n'est pas étalonné ou vérifié, bon, ça peut donner des valeurs qui ne reflètent pas la réalité. Et donc, le diagnostic peut être faussé. Toute chose qui ne permet pas donc au personnel soignant de délivrer des soins de qualité. Cette opération qui se tient sur 5 jours est initiée par l'ABNORM dans le cadre de la Journée mondiale de la météorologie
célébrée le 20 mai de chaque année. L'édition 2025, placée sous le thème « Des mesures à tous les tons et à tous les peuples », met en exergue le caractère universel des systèmes de mesure et leur rôle important dans l'amélioration de la santé des populations. Pouvoir étalonner ces équipements de mesure va renforcer nos capacités et aussi affiner nos décisions thérapeutiques et diagnostiques au profit des malades. Donc c'est un privilège et nous sommes ravis que l'ABNORM ait pensé à notre secteur, qui est vraiment un secteur sensible et qui va permettre d'une grande utilité pour toute la population burkinabé. Cette opération de vérification et de l'étalonnage est gratuite et ouverte à toutes les formations sanitaires qui souhaitent s'assurer de la fiabilité de leurs instruments de mesure. Merci à l'ABNORM d'avoir pensé à assurer la qualité des soins parce que pour qu'on soit efficace, on commence par les constantes. Et le matériel qu'on doit utiliser pour prendre les constantes, il faut qu'on soit sûr que c'est aux normes. Donc merci à l'ABNORM pour cette initiative qui est gratuite. Et quand c'est gratuit, il faut en profiter. À travers cette opération, l'ABNORM réaffirme son engagement en faveur d'une météorologie fiable au service des populations. On met le cap à présent sur l'École nationale de formation d'agriculture ENAFA de Matourkou. Dans ce laboratoire agricole séjournent des apprenants depuis 3 mois maintenant, cheville ouvrière de l'initiative présidentielle pour la production agricole et de l'autosuffisance alimentaire. Ce sont 640 jeunes, autrefois oisifs pour certains, qui sont en train de passer maître dans l'art de l'agriculture. C'est ce que révèle la visite de l'équipe du Bureau national des grands projets aux incubés en fin de formation le week-end dernier. Plus de précisions avec Soto Justin Ntabiri. En seulement 3 mois de formation intensive et durable, ces jeunes issus de plusieurs communes de Burkina Faso sont prêts à faire valoir leurs compétences dans le domaine de l'agriculture et à faire de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso une réalité. Au nombre de 640 pour la première cohorte, ces incubés saluent l'initiative présidentielle pour la production agricole et de l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes vraiment fiers et nous saluons vraiment l'idée du président avec tout son staff, ce qu'ils font vraiment pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Parce que depuis longtemps, on nous disait que rien ne pousse, c'est un pays pauvre. Donc, mais quand nous observons que les choses poussent, c'est maintenant à l'État d'investir des choses, les moyens, de sorte que nous qui sommes la première cohorte, nous puissions vraiment relever des défis et permettre à ce que les gens prennent les billets d'avion pour venir visiter le Burkina Faso. Et au village, on pensait qu'en allant aussi dehors, en volant, en faisant des trucs, vraiment, c'est ce qui va nous vraiment faire quelqu'un. Mais l'État a pensé à nous qu'il faut travailler. Seul le travail paie. Et on est content de lui, de tout ce qu'il a fait. La formation à l'ENAFA a permis aux incubés d'allier la théorie à la pratique. Sur plusieurs hectares de terrain de l'ENAFA de Matourkou, plusieurs spéculations sont produites par les incubés. Nous avons décidé de faire du maïs, et il y a du niébé, du soja et de la culture maraîchère. En ce qui concerne la maraîchère-culture, nous avons fait du concombre, et de l'aubergine, de la tomate, de l'oignon et de l'haricot vert. Je pense qu'en 3 mois, nous pouvons dire aujourd'hui que c'est un grand motif de satisfaction qui nous anime ce matin parce que nous avons vu les stagiaires à l'œuvre. Depuis le début, quand on venait ici, c'était un terrain totalement nu. Aujourd'hui, vous voyez que nous avons pratiquement toutes les spéculations. À l'issue de la formation, ces jeunes bénéficieront d'un accompagnement. Plusieurs hectares de terre seront dégagés et aménagés dans chaque commune pour leur installation selon le coordinateur technique de l'initiative présidentielle. Il y a des sites déjà qui ont été identifiés par les collectivités et les différents PDS via donc, le ministère de l'administration territoriale. Nous allons aménager ces sites pour que ces jeunes-là puissent s'installer sur une superficie de 12,5 hectares par commune. Ça veut dire que c'est autour de 0,50 hectares par apprenant. Ils vont également se constituer en coopérative pour pouvoir travailler autour de leurs sites. Au départ, c'était un défi. Voilà, on pouvait se demander si c'est réaliste de pouvoir héberger, former en 3 mois en fait, une cohorte de 675 jeunes. Mais avec l'engagement de l'ensemble du personnel, nous sommes arrivés à former les incubés
de la production jusqu'à la transformation. Ces 640 jeunes ont également bénéficié d'une formation piscicole et d'une formation dans la transformation des produits, notamment la tomate. Au total, ce sont 8000 jeunes issus des 302 communes du Burkina qui seront formés. Une formation mise en œuvre par l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire et le Bureau national des grands projets du Burkina en collaboration avec le ministère en charge de l'agriculture. De retour ici à Ouagadougou, parlons maintenant solidarité avec ce don de l'AJSB à la BNSP. Lundi dernier, l'association des journalistes sportifs du Burkina a volé au secours des veuves et orphelins des militaires tombés de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le don, composé de vivres et de non-vivres, s'inscrit dans le cadre de AJSB Solidarité, initié il y a 3 ans. Il vise à améliorer un tant soit peu la situation des bénéficiaires. Plus de précisions avec Bamori Traoré et Amadou Diko. 2 tonnes de riz, 13 cartons d'huile de 5 litres et 25 cartons de savon. Ce sont là les vivres remis aux veuves et orphelins des sapeurs-pompiers par l'Association des journalistes sportifs du Burkina, AJSB. Le don vise à les apporter du réconfort dans ce contexte difficile. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers est un pilier de sécurité, de bravoure et d'humanité dans notre pays. Elle participe aux opérations de reconquête de notre territoire aux côtés de toutes les autres forces combattantes. À chaque intervention, c'est une vie qu'ils cherchent à sauver, souvent au péril de leur vie. La BNSP est également aux côtés du monde du sport, en témoigne sa présence sur les différents sites de jeux pour parer aux plus urgents. Il était donc naturel pour nous de vous témoigner notre solidarité et de partager un peu de réconfort avec vos familles à travers ce modeste don qui porte toute la considération et la reconnaissance des membres de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Ce don est également chargé de respect, d'amour fraternel et d'une promesse, celle de ne jamais oublier. Pour les bénéficiaires, le geste posé par l'AJSB est un acte patriotique. Nous sommes très contentes avec mes sœurs qui sont ici présentes parce que pour ce don, et les vivres et les consommables qui vont contribuer à l'amélioration de la vie de nos familles. Et donc c'est un geste vraiment qui nous va droit au cœur. Donc nous disons merci à la BNSP et à l'AJSB pour ce don. Estimé à hauteur d'1 500 000 francs CFA, l'Association des journalistes sportifs du Burkina place ce don dans le cadre de sa responsabilité sociale. La coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat CONAGEC, elle, a initié une campagne de sensibilisation sur les économies d'énergie. L'économie d'énergie qui, on le sait, contribue à la préservation de l'environnement et à la réduction de la facture d'électricité. Bâton de sensibilisation en mai donc, la CONAGEC dit avoir parcouru plus d'une centaine d'entreprises pour prêcher les bonnes pratiques. Cette campagne qui a duré près de 2 semaines s'est achevée dans les locaux de votre chaîne au cœur de nos défis où le message a été reçu 5 sur 5. Vous allez le voir avec Archimède Boy. Cette rencontre à la télévision BF1 marque l'apothéose d'une campagne qui aura duré près de 2 semaines. 2 semaines au cours desquelles ces jeunes engagés sur les questions environnementales ont visité plusieurs entreprises dans la ville de Ouagadougou. Réunis au sein de la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat, CONAGEC, ces acteurs se sont donnés pour objectif de sensibiliser sur les gestes à adopter pour une bonne économie d'énergie. Je pense que l'objectif principal a été atteint. Nous visions 100 services publics et privés et nous avons atteint 126 structures et plus de 700 personnes ont été impactées. Et je pense que ce n'est pas juste 700 personnes, parce qu'au niveau des structures où les ambassadeurs sont allés, ils ont collé des autocollants, des stickers, invitant la population à adopter les bons gestes. Et en plus de ces 700 personnes, d'autres personnes en arrière-plan pourront être sensibilisées sur la question. Cette action est saluée et encouragée par le ministère en charge de l'environnement qui y voit un pan de sa lutte pour l'atténuation des effets du changement climatique. Beaucoup de joie de voir cette jeunesse-là qui se met debout
d'abord pour le climat, pour atténuer l'impact du climat. Et c'est encore un honneur pour moi et un plaisir parce que ça fait partie des engagements patriotiques de l'initiative du chef de l'État pour le développement communautaire, à savoir économiser les énergies. L'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité ANERE apporte son soutien à ces défenseurs de l'environnement. Pour l'ANERE, la consommation rationnelle de l'énergie demeure un impératif. Chez nous, d'ici dans quelques années, on doit être en mesure d'amener toute la population à consommer rationnellement d'énergie. C'est-à-dire avoir un regard. C'est-à-dire qu'on se dit que quand on utilise l'énergie là, est-ce que c'est vraiment le besoin que je veux pour utiliser l'énergie là, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Si ce n'est pas nécessaire, je laisse tomber. Voilà. Et là, c'est peut-être qu'on va aborder cette notion de sobriété énergétique. La télévision BF1, qui accueille ces jeunes, adhère à ce concept selon son directeur de l'information. Oui, il faut dire que nous sommes touchés par ce message-là parce que qui parle d'économie d'énergie parle d'économie d'argent. Et en tant qu'entreprise, on en a besoin, surtout dans ce contexte difficile. Si on peut réduire la facture d'électricité, c'est une très bonne chose pour nous parce qu'elle est salée. Vous savez, les entreprises de presse sont énergivores. On consomme beaucoup d'énergie dans les studios. Donc, entendre ce message de sensibilisation qui touche l'ensemble du personnel, ce sont des petits faits et gestes qui peuvent nous aider justement à faire de l'économie d'énergie et donc à se porter mieux financièrement. Il ajoute que dans les jours à venir, des actions pratiques seront entreprises pour la prise en compte de ce message en lien avec l'économie d'énergie au sein de la maison BF1. On en vient à l'autre grand format de ce journal. Il est consacré à l'utilisation des réseaux sociaux au Burkina Faso. Le pays qui comptait un peu plus de 3 400 000 utilisateurs actifs mensuels en janvier 2025, un chiffre en hausse par rapport à 2024. Avec TikTok, YouTube, WhatsApp, Instagram, Messenger ou encore Facebook, en tête, vous allez le voir, de plus en plus de nombreux utilisateurs exploitent le côté lucratif de ces réseaux sociaux. Appelés influenceurs ou créateurs de contenu, quelques acteurs du domaine que nous avons rencontrés nous expliquent les tenants et les aboutissants de ce business. Dans la foulée, il lève également un coin du voile de la création de contenu. C'est un dossier signé Benjamin Kwame. Un trépied pour smartphone, une lampe bien réglée, plus un téléphone portable. Et nous avons une entreprise du digital fonctionnel en place. Cet exercice est routinier avec Lorraine Bazier. Elle fait partie des 3,4 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux enregistrés en janvier 2025 au Burkina Faso. Lorraine Bazier est présente sur Facebook, Snapchat et beaucoup plus sur TikTok. L'ensemble de sa communauté est estimé à plus de 100 000 abonnés. Lorraine reconnaît qu'influenceurs et créateurs de contenu sont en pleine expansion au Burkina Faso. Le terme influenceur, influenceuse reste encore assez péjoratif, a une connotation un peu négative. Et il faut que les gens apprennent à comprendre un peu tout ce qui entoure le fait d'être influenceur ou créateur de contenu. Donc, c'est vrai qu'il nous reste pas mal de chemin, mais les gens commencent à s'habituer, les gens commencent à intégrer ça dans leur quotidien. Lorraine Bazier n'est pas seule dans ce secteur. Elle est aussi jeune et passionnée des métiers du digital. Sarah Rwamba est doctorante en médecine et se définit comme une créatrice de contenu depuis 2021. Elle aussi a une communauté de plus de 100 000 abonnés. Pour moi, le créateur de contenu, c'est avant tout un artiste, c'est un artisan. L'influenceur est plus utilisé pour son image. Il n'a pas besoin de s'investir réellement dans tout ce qui est réalisation, montage, tournage, etc., etc. Son image seule suffit. Alors que le créateur de contenu, lui, peut même travailler avec une entreprise sans apparaître dans la vidéo. Mais en fait, il est engagé pour la qualité de son travail surtout. En termes de qualité de travail, ces deux jeunes femmes expliquent qu'elles ont pris du temps pour se former, soigner et affiner leur image depuis des années. C'est ce qu'a amené la tranche d'âge de 18 à 40 ans à les suivre au quotidien. Pour elles, créer un contenu fait appel à plus de créativité artistique. C'est pourquoi c'est un travail à part entière.
Et on demande aux gens de vraiment reconsidérer ce domaine-là parce que c'est devenu un métier. Il faut savoir ce que tu vaux en tant que créateur de contenu, en tant qu'influenceur. Et c'est ça la base déjà. Si tu connais ta valeur, et c'est à partir de cela que tu vas fixer des prix à tes différentes prestations. Parce qu'un créateur de contenu, c'est un artiste. Hein. Disons en Afrique, en général et au Burkina en particulier, que parfois la création de contenu n'est pas considérée en tant que métier, mais c'est un réel métier qui paye bien, dont on peut vivre. Et disons que c'est en pleine expansion. C'est donc au regard de leur forte communauté et de l'implication sérieuse qu'elles mettent dans la production des contenus sur les différentes plateformes que les entreprises les approchent pour plus de visibilité. Script, scénario, beau test, voix off soigneusement fait en plus d'un montage méticuleux, ce qui donne des coûts de prestation à au moins 100 000 francs CFA. Mon barème commence à partir de 6 chiffres, c'est ce que je peux dire. Oui, à partir de 6 chiffres, parce que tout se fait sur les réseaux sociaux. On va dire, tu travailles toi-même ta marque, ton entreprise, et ton entreprise, c'est quoi? C'est toi, c'est ton image. Et donc, c'est ton image qui attire les entreprises et qui se disent, oui, cette personne-là, on peut travailler avec parce qu'elle correspond à notre public cible. Et on se fait de l'argent par les entreprises, hein. Les entreprises qui nous approchent, et ils payent pour qu'on leur crée du contenu. C'est comme ça que les créateurs de contenu se font de l'argent sur TikTok. Mon prix standard, c'est 200 000 pour créer une vidéo vraiment basique. Mais si tu veux plus une vidéo avec vidéo plus travaillée, et il faudra compter, on va aller autour de 500 000 en allant. Beaucoup de concentration, beaucoup de création, tout comme dans les médias classiques. Sauf que dans les médias classiques, comme à la télévision, les taxes et les impôts sont payés. Qu'en est-il des créateurs de contenu qui doivent aussi contribuer à renflouer l'assiette fiscale? Moi, par exemple, j'ai ma structure, je suis déclarée aux impôts et tout. Et mes factures, je les paye. Ce sont des factures normalisées qui sortent. Les impôts prennent leur pourcentage là-dessus. Je suis complètement en règle. Je parle personnellement pour moi. Pour les autres, je ne sais pas. Moi, je suis allée créer mon entreprise en mon nom et je paye les impôts. Et c'est comme ça, j'ai mon numéro IFU, j'ai tout. Même les factures que je pose, elles sont normalisées. Et en tant que créateur de contenu, j'encourage tous mes collègues à le faire en fait. Parce que tôt ou tard, ça nous rattrape. Le digital monte. Sur le volet monétisation des contenus, il faut savoir qu'à ce jour, le Burkina Faso et bien d'autres pays ne figurent pas sur la liste des monétisations actives. En Afrique de l'Ouest, il n'y a que le Ghana et le Nigeria qui sont éligibles pour Facebook. Pour TikTok, dans la même zone, c'est encore le Nigeria seul. Le souhait de Lorraine et Sarah est que le Burkina Faso fasse partie de ces pays. Non, ce n'est pas comme les autres créateurs en Europe ou aux États-Unis qui gagnent de l'argent rien qu'à travers leurs vidéos par rapport aux vues, aux likes et aux commentaires. Chez nous, ici, c'est pas comme ça, malheureusement. C'est vrai que la monétisation apporte un petit plus à côté, mais c'est jamais le revenu de base, peu importe le pays. J'ai rarement vu en tout cas. C'est aussi de la reconnaissance en fait. Vous voyez? Parce que même nous qui sommes ici, même quand nous regardons les vidéos des personnes à l'extérieur, nos vues ne comptent pas. Donc la monétisation, ça va vraiment dans les deux sens, dans le sens où ceux qui sont ici ne sont pas monétisés, mais ceux qui sont là-bas aussi, quand nous, les personnes des pays d'ici, regardent leurs vidéos, ça ne compte pas dans la monétisation. Voilà, donc c'est déjà avant tout un problème de considération, de reconnaissance de notre travail et de notre population, quoi. Les pages sur TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, comptant au moins 5000 abonnés et qui atteignent les 30 ou 120 000 vues par vidéo sont légion au Burkina Faso. On peut donc faire de ces nouveaux médias un espace de travail pour gagner honnêtement et dignement sa vie. Mais avant, Lorraine Bazier et Sarah Rwamba insistent sur la formation et le respect de sa propre image en prêtant attention à tout ce qui est publié au quotidien, seul gage pour les entreprises de placer leurs produits dans les vidéos ou vous solliciter pour produire des contenus digitaux. Et puis, clap de fin pour les activités culturelles et sportives à la circonscription d'éducation de base Seb Banfora 2. La finale de football, apothéose de la cérémonie de clôture, a opposé l'école Bounouna B à Djamana Bamba à score final
4-1. Pari réussi par contre pour les autorités scolaires qui saluent la qualité de la participation des 39 écoles à cette compétition sportive et culturelle. Sori Alassane Traoré. Ambiance survoltée au stade de Banfora, digne d'un match de la première division. C'est dans cette ferveur que la circonscription d'éducation de base Banfora 2 a clôturé son année culturelle et sportive. Je vois autant de monde, donc je me dis que c'est un pari levé. Chacun épouse l'idée et chacun sait aussi que le sport, c'est un facteur de rassemblement, c'est un facteur de cohésion sociale. C'est une équipe, hein, c'est seul je ne peux pas, hein. C'est une équipe et surtout le leadership du premier responsable. J'ai eu des hommes et des femmes qui ont cru et qui ont accepté de m'accompagner. Effectivement, dans la région des Cascades et surtout à Banfora, c'est une première de voir que le sport au niveau primaire, la finale sportive a été faite au niveau du stade municipal de Banfora et aussi il y a eu de l'engouement. Le point d'orgue, la finale de football. L'école Bounouna B en maillot orange s'est imposée face à celle de Djanabamba A en maillot gris sur le score de 4-1. Entre passion, discipline et talent, la jeunesse scolaire de Banfora 2 a montré qu'elle avait du potentiel à revendre une relève prometteuse qu'il faudra continuer à encadrer et encourager. À partir de maintenant, qu'est-ce qu'il prouve qu'on ne peut pas avoir des joueurs à l'international demain? Donc ça commence petit à petit, on les encourage. C'est à nous les parents, nous les promoteurs, à les accompagner. Voilà, le patrie, ça se commence quand on est jeune. Et c'est le même combat qui continue. Voilà, quand c'est bon, c'est bon. On soutient ça. Félicitations, bravo aux enfants qui nous ont montré qu'on pouvait compter sur eux. Ouais, je pense que hier, à la finale de la culture, les enfants ont montré que nous pouvons compter sur eux pour la relève et pour la défense de nos valeurs culturelles. Félicitations au comité d'organisation, à tous les enseignants. Quand on est premier responsable et qu'on voit qu'autour de vous, vous avez des hommes engagés, très dynamiques, prêts à vous accompagner pour l'atteinte de vos objectifs. Donc sincèrement, je suis très content, très fier. Au total, 39 écoles ont pris part à cette compétition. L'objectif de ces activités est de promouvoir l'esprit d'équipe, la créativité, mais aussi de développer la capacité des élèves à s'exprimer et à collaborer. Autre localité, même son de cloche. Après plusieurs semaines de compétition et de célébration, les activités culturelles et sportives de la circonscription d'éducation de base de Koumbia prennent fin. L'école Koumbia B remporte la finale de football face à l'école Congolais Camp A. Retour ici sur les temps forts de ce face-à-face avec Franck Ismaël Koudou et Soto Justin d'Abiri. L'école Koumbia B est le grand vainqueur de la finale de football des activités culturelles et sportives de la circonscription d'éducation de base de Koumbia. Opposée à l'école Congolais Camp A, l'école Koumbia B ouvre rapidement le score. Un but qui fait autorité jusqu'à la pause. À la reprise, l'équipe des joueurs de l'école Congolais Camp multiplie les occasions de but en vue de refaire son retard. Une domination qui paye avec l'égalisation de l'école Congolais Camp. Un but partout à la fin du match, c'est au tir au but que les deux équipes vont se départager. L'école Koumbia B plus adroit réussit 7 tirs contre 6 pour l'école Congolais Camp. On a remporté la coupe. Je demande que les Congolais Camp de ne pas se fâcher contre nous. Que c'est frère entre frères. Que Dieu fasse que l'année prochaine, que nous se retrouvons dans les terrains. C'est dans une ambiance festive et pleine d'enthousiasme que s'est déroulée cette rencontre. Une rencontre qui marque l'apothéose de plusieurs mois de compétition et d'échanges entre les écoles primaires de la SEB de Koumbia. Une initiative saluée par le chef de la circonscription d'éducation de base de Koumbia. Nous sommes très fiers, en tout cas aujourd'hui pour l'apothéose, là parce que nous avons eu 3 mois d'activité intense où les élèves ont été disciplinés tout au long de l'activité. Aucun incident majeur n'a été signalé tout au long de l'activité. Donc c'est vraiment un motif de satisfaction pour nous ce soir d'assister à cette belle finale. Ces cas de rencontres que nous avons là, c'est une vitrine pour les enfants d'exprimer donc leurs talents. Pour le parrain, ces activités culturelles sportives favorisent l'apprentissage du vivre ensemble des élèves.
Il salue l'initiative et félicite le comité d'organisation. Les deux équipes ont joué vraiment dans un fair play qu'il faut saluer. L'encadrement a fait son travail, les éducateurs étaient tous là et nous ne pouvons pas ne pas être à côté de ces gens-là qui sont engagés pour l'éducation, qui sont engagés pour la formation de l'avenir. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous d'être toujours là et nous serons toujours là quand il le faut et quand en tout cas nous le pourrons, pour accompagner comme je l'ai dit, parce que l'éducation ce n'est pas seulement l'affaire des enseignants, mais c'est l'affaire de nous tous. Les vainqueurs dans les disciplines telles que la course, le saut et dans les concours de dessin, de défilé ont reçu chacun un prix. Chaque village ayant participé aux activités culturelles sportives de la SEP de Koumbia repart avec un certificat de reconnaissance. Finaliste malheureuse, l'école Congolican a repart avec un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe de 35 000 francs CFA. Vainqueur en football, l'école Koumbia B repart avec un jeu de maillot, un ballon, une enveloppe de 50 000 francs CFA et le trophée de la victoire. Football toujours pour finir, clap de fin pour la saison 2024-2025 du Faso Foot Ligue 1. Le dernier match de la saison s'est joué hier mardi au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Il a opposé le champion Raimo FC au Racing Club de Bobo Dioulasso. À l'issue de cette rencontre, les académiciens de Bama ont officiellement reçu le trophée de champion du Burkina Faso. Voyons tout cela avec Soto Justin Ndabiri. Les champions du Burkina saison 2024-2025 sont accueillis par une aide d'applaudissements par leur adversaire du jour, le RCB, pour cette 30e et dernière journée du championnat national de première division. Un geste symbolique et fort en émotion pour marquer la clôture de la saison sportive. La rencontre sans enjeu au classement débute sur un rythme équilibré. Dès le coup d'envoi, Tigre et académiciens se neutralisent sans réussir à créer de véritables occasions de but. Le score reste nul et vierge, de 0 but partout à la pause. En seconde période, les Tigres de Djaradougou tentent de jouer les troupes faites. Ils investissent à la surface de réparation de Raimo FC gardé par Omar Traoré. Au coup de sifflet final de l'arbitre, le score est de 0-0 entre le Raimo FC et le Racing Club de Bobo Dioulasso. Pour sa première à la tête d'un club burkinabé, le coach Mauril Joa réalise une belle performance avec ses garçons. Un match nul heureux dans la mesure où nous avons tenu à faire jouer ceux qui tout au long de la saison n'étaient pas dans notre plan. C'est des jeunes pour la plupart, 90%, les jeunes qui venaient que nous avons fait monter du centre de formation. Et je pense qu'ils ont, jusqu'à preuve de contraire, fait bonne prestation. Bon, ce match a été très disputé. Voilà, malheureusement ce soir on n'a pas eu des débuts de part et d'autre. Voilà, sinon je pense que c'était un match très relevé. Surtout sur le plan tactique, c'était vraiment un match très relevé. Voilà, 0-0, bon, c'est ça seulement qui laisse un peu de trucs, sinon c'était un bon match. Avec 16 victoires, 8 matchs nuls et seulement 6 défaites, le Raimo FC détrône l'AS Douane et remporte ainsi pour la deuxième fois de son histoire le titre de champion du Burkina avec 56 points. On va digérer ça d'abord et le temps qu'on nous fixe la date de la Coupe du Faso, comme vous dites, c'est sûr qu'on prépare la Coupe du Faso et on espère être à la hauteur durant cette Coupe du Faso parce qu'on a face à nous une équipe de Ténakourou qui est très forte aussi. C'est un sentiment de joie, la preuve que tous les acteurs du football ont adhéré et nous avons pu terminer le championnat à terme sans vraiment grand problème, même s'il y a quelques soucis par rapport au match à son appel du soir. Mais je crois que quand même le fait qu'on ait pu terminer le championnat normalement, comme on aime le dire que le ballon est roulé, c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Les académiciens de Bama rêvent désormais d'un doublé historique comme en 2019. Ils disputeront très prochainement la finale de la Coupe du Faso 2025 face au Sporting Club de Ténakourou. Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin aux actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous retrouve demain, même heure, même canal pour un nouveau journal. D'ici là, ne zappez surtout pas, nos programmes se poursuivent. Bonsoir.